Donc bienvenue dans la leçon 3. Nous allons maintenant nous occuper à essayer de faire en sorte que notre voiture devienne un volume, donc ressemble à une voiture enfin en 3D, en tout cas un début de voiture en 3D. Donc pour ça on va changer d'atelier. Avant de changer d'atelier, je vais juste vous montrer quelque chose d'assez important, c'est de changer au fur et à mesure les noms quand ça vous plaît pas. Donc en l'occurrence celui-là, je clique sur l'autre bouton, je vais dans propriétés. Et là, produit 1, je vais le changer, c'est ma voiture, hein, donc je vais mettre ma voiture, vous mettez le nom de votre voiture ou de votre équipe, comme vous voulez. Mais en tout cas, ça permettra de se repérer plus facilement plus tard. Voilà. Donc maintenant, je vais changer d'atelier, donc je vais en conception mécanique cette fois-ci, avec Part Design. Donc voilà, c'est fait. Vous voyez que les icônes sur le côté ont sérieusement changé. Et il m'a créé, donc cette fois-ci, comme j'avais de sélectionner ma voiture, il m'a créé une pièce supplémentaire. Donc là, je vais rechanger. Propriété, voilà, je vais y remettre un nouveau nom. Donc au pièce 1.1, je vais mettre 2. Bon, on va mettre à nouveau carrosserie. Et celle-ci solide, hein, faut pas avoir le même nom que l'autre, sinon forcément les deux vont se chevaucher. Voilà, hop, ma pièce est là, vous voyez au fur et à mesure. Voilà. Alors maintenant, sur Katia, on fonctionne sur des plans et après on transforme ces plans en volume ou on creuse les volumes. Mais en tout cas, on travaille d'abord par plan, ce qu'eux appellent des esquisses. Donc je vais travailler sur une esquisse. Voilà. Comme on est avec un plan toujours vertical pour la carrosserie sur le profil, donc je vais rappuyer sur le plan Z, voilà, et j'ai un quadrillage qui se rajoute. Vous vérifiez bien qu'au niveau des outils, cette icône là est décochée, sinon vous allez être coincé sur les bords du dessin. Par contre, vous gardez bien les autres comme moi. Alors maintenant, l'important, ça va être donc, je sélectionne la courbe qu'on a tracée dans la leçon précédente. Et par contre, cette fois-ci, il faut la projeter d'abord. Donc c'est cette icône-là en bas, la projeter sur notre plan. Donc voilà, ça m'a créé une deuxième courbe juste en dessous. Donc pour ça, on va aller enlever un petit peu tout ce qu'on a fait. Hop, je cherche, hop, pardon, voilà, ma carrosserie. Je l'ai retrouvée et je vais enlever ma première courbe qu'on avait faite tout à l'heure dans la leçon précédente et je vais la cacher pour pas se tromper entre les deux courbes. Donc là maintenant elle est jaune, elle est passée au jaune, celle qui m'intéresse. Au même titre aussi, pareil, dans les applications, on avait nos tableaux avec les côtés. Je vais supprimer, je vais le cacher pour l'instant parce qu'il me gêne un peu ce tableau. Et je vais pouvoir travailler donc sur ma courbe, sur mon profil de voiture. Donc je travaille avec, je prends par exemple ici une droite. Voilà, quand vous êtes collé, quand on est non collé à une autre courbe, vous voyez on a deux cercles mais vides, transparents. Et si on se colle à un autre point, ce qui est notre cas maintenant, la courbe, elle devient, le rond, pardon, le rond central devient plat. Donc je vais tracer, voilà, une droite, donc horizontale. Donc vous voyez que là, quand on a tracé, on n'est pas descendu assez bas, c'est pas très grave. Voilà, je valide, donc comme ça, j'ai préparé mon bas de voiture. Je vais venir rajouter le petit bout qui me gêne, donc je me colle, c'est bon, je vais me recoller à l'autre, c'est fait, et donc maintenant j'ai une forme fermée. Donc là pour m'enlever, échappe deux fois au clavier, et cette fois-ci j'ai bien une forme complète fermée. Donc une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à transformer donc cette forme plane, cette surface, ce contour plat en volume. Donc je vais sortir de l'esquisse, puisque maintenant on va travailler en volume. Donc je sors de mon esquisse, vous voyez qu'on a bien un trait fin. Et on va faire ce qu'on appelle une extrusion. Donc voilà, cette icône là qui permet de rajouter de la matière. Donc vous voyez, il nous met le sens dans lequel on s'en va. Donc ça tombe bien, c'est bien. Et il ne reste plus qu'à mettre la profondeur que l'on veut. Donc la profondeur, on va mettre la moitié de la carrosserie. Donc compte tenu qu'elle fait 105, ça fait donc 52,5. Donc on va bien faire 0,5, voilà, il prend
au dixième de millimètre près s'il faut, et donc on valide. Voilà. Maintenant que c'est fait, avec échappe, je vais sortir de ce rendu, donc je vais me mettre en rendu, je vais rebouger un peu ma forme, voilà, et vous voyez apparaître la voiture vue de profil. Donc évidemment pour l'instant on n'a qu'un premier volume, il va nous rester à travailler sur ce profil là de manière à faire quelque chose qui ressemble un peu plus à une voiture, en l'occurrence créer les passages de roues arrière, les passages de roues avant, préparer également les pare-brises s'il y a, ou les vitres de côté. Voilà, c'est sûr, ce sera le travail suivant dans la leçon suivante, donc je vous donne rendez-vous à la prochaine, à bientôt.